On y est, Wisewend version 2, donc Wisewend, l'outil de création, de génération de contenu des Wizards qui ont leur podcast. Je vous avais présenté déjà cet outil-là il y a plusieurs mois. Je vous avais dit que pour moi, c'était une super solution pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, pour avoir un outil qui analyse la SERP en fonction du mot-clé, vous sort un contenu vraiment cool qui répond à l'intention de recherche par rapport à ça. Je vous avais aussi dit que pour moi, il y avait certaines limites, notamment moi, ce qui me dérangeait un petit peu, c'était le fait que ça fasse des articles super longs. Enfin, je trouvais en tout cas dans mes tests, et je vous avais dit, je vous avais trouvé une rustine pour ça, c'était de résumer ensuite l'article avec ChatGPT. Depuis, j'ai surtout, moi, généré personnellement du contenu via ChatGPT parce que j'adore faire des choses très précises avec une conversation par étape et parce que j'aime analyser la SERP et j'aime prendre du temps pour faire ça. Je reste convaincu et il n'y a aucun doute, Wisewend c'est une super solution pour ceux qui veulent aller vite et surtout aussi ceux qui n'ont pas les compétences SEO que je peux avoir par exemple et l'expertise d'avoir un outil qui va lui-même analyser la SERP, notamment trouver l'intention de recherche et vous faire un super contenu. Ils ont sorti la version 2. La version 2, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour analyser tout ça. Je cite, « Voici ce qu'on a amélioré, temps de rédaction divisé par 5, entre 3 et 10 minutes par article, qualité de rédaction méga améliorée, vraiment tu vas être bluffé, bon, bah, j'attends qu'à voir déjà que honnêtement, au niveau qualité de rédaction, c'était pas mal. Respect du persona plus précis, plus cohérent. Ça, il me semble aussi que c'était un point quand même que j'avais noté, en tout cas au moins dans ma tête. Je m'étais dit, le persona, j'ai l'impression qu'il y a des fois où il n'est pas respecté. Image inline super utile pour les lecteurs, d'accord, ok, donc il y a carrément un ajout d'image, donc ça c'est top. Résumé en bref, plus citation automatique, ok, je ne demande qu'à voir. Respect du nombre de mots au mot près, ok, super. Je sais pas si je testerai ça, parce que moi j'aime pas faire en nombre de mots, enfin on verra. Ajout de son propre plan d'article en mode avancé. Système WordPress revue de A à Z, plus fiable, plus aucune erreur, nanana. Et possibilité de brief de rédaction globale au niveau du projet. Parfait pour les gros éditeurs. Ok, écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on va tester ça. On va se mettre directement, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le mode autopilote. Donc je le rappelle, il y a deux modes principalement, de base. Le mode autopilote où voilà, vous mettez votre mot-clé et globalement ça fait tout, hein, voilà. Et le mode avancé, où là plutôt vous allez vous-même, pourquoi pas, remodifier la réponse à l'intention de recherche, les mots-clés secondaires, etc. Donc un mode un peu plus guidé. J'en profite pour vous dire qu'ils ont évidemment aussi deux modes qui sont le mode affiliation. Si vous avez un site d'affiliation, eh ben, c'est un des meilleurs outils qui existent hein, pour ça, clairement, ils sont spécialisés là-dessus. Et aussi un mode e-commerce qui existe, que je n'ai pas encore testé. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur la version 2 de Wisewend. J'en profite aussi pour vous dire que si l'outil vous intéresse, évidemment, vous avez un lien en description avec 10% de réduction avec le code Paul10 à rentrer, donc vous avez tout dans la description. Et, super important, si suite au test que je vais faire, cette version vous intéresse, sachez que si vous créez un compte, enfin en tout cas si vous souhaitez tester gratuitement, il y a une opération spéciale ce vendredi uniquement, donc normalement la vidéo que vous voyez, elle devrait sortir jeudi ou vendredi, donc je parle du vendredi 1er août 2025, il y a une offre où en fait vous avez quelques crédits gratuits, donc ils ne faisaient pas ça avant de mémoire, donc voilà, c'est juste sur un jour, c'est ce vendredi, donc n'hésitez pas à créer votre compte avec le lien en description. Si vous souhaitez payer plus de crédits, bah, vous avez évidemment mon code de réduction et on va tester tout ça. Alors, on va prendre une requête qu'on connaît bien, en tout cas que moi je connais bien. Donc là, on nous dit ajouter un mot-clé ou un sujet d'article par ligne. Donc nous, on va faire un seul contenu. On va faire tout simplement agence SEO. Et moi, j'ai envie de rien lui donner de plus pour réellement voir ce qu'il fait et ce qu'il comprend bien l'intention de recherche, sachant que on la connaît, l'intention de recherche agence, hop, on va plutôt faire ça, l'intention de recherche agence SEO, c'est à la fois des landing pages voilà, d'agences SEO comme ici, d'ailleurs SEO Monkey que je vois 3e, c'est excellent ça, et pourquoi pas un peu aussi de la place pour des classements, notamment le mien, même si là on voit que c'est beaucoup landing page, donc on va voir ce qu'il va nous faire. Donc voilà, agence SEO, ici conserver le titre, bah non, si vous voulez renseigner directement votre title ici, vous pouvez le faire, moi j'ai envie de le laisser se débrouiller. Type, ça va être article de blog, hein, c'est pas de l'actu, langue France. Projet, eh ben on va mettre Paul Vonjon, hop, et persona, donc vous vous souvenez, soit on peut faire mode automatique, soit on peut faire Wallaxy. Moi j'avais bien aimé le style d'écriture de Wallaxy, j'avais fait un personnel Wallaxy, donc
Pour rappel, le persona dans Wisewen, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si vous voulez que Wisewen écrive d'une manière spécifique ou s'inspire par exemple du style d'écriture présent sur un autre site, vous pouvez gérer ça. Donc là, gérer mes personas. Moi, j'ai déjà configuré Wallaxy, donc ça se fait très simplement. Et longueur, on va mettre automatique. Voilà, moi, je veux qu'il réponde bien à l'intention de recherche et c'est tout. Donc ici, on peut tester la version V2 en expérimental. On va ajouter un encart en bref que je trouve très bien tout en haut pour les LLM, etc. Un sommaire, on veut du tableau, on veut des listes à puces. Le lien, on va pas faire. Source externe, écoutez, pourquoi pas, on va tester les sources externes. Image de couverture, est-ce qu'on le fait? Allez, on va le faire pour tester. Image dans le contenu, donc ça c'est super, c'est une nouvelle feature, on va le faire. Maillage interne, pourquoi pas. Alors là, j'ai juste peur que ça publie automatiquement, par contre, sur mon site. Ah voilà, donc c'est ça. Donc ça, on va bien le décocher, on veut juste analyser le texte en tant que tel. Citation, ok, pourquoi pas. FAQ, allons-y, hein, pour les LLM, c'est très très bien. Webhook, on s'en fout, ça on s'en fout et ça on s'en fout. Allez, c'est parti, ça nous coûte 2 crédits. Ok, donc là, comme d'habitude, ça nous remet dans l'onglet ici Dashboard. Donc Dashboard avec, voilà, ici l'article qui était en attente, maintenant qui est en cours. Et puis, ben voilà, ça va générer, il va y avoir un petit cut dans la vidéo, et puis on va voir combien de temps ça a pris. Ok, donc là, je le mets pour la vidéo, j'ai une erreur, je sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer de refresh et tout vite fait, puis je vais voir. En tout cas, voilà, la version 2, elle est expérimentale, donc peut-être qu'il y a encore des petits soucis. Je regarde ça et je vous tiens au courant. Ok, alors en fait, je suis allé dans le détail. Je suis allé dans le détail ici, voilà, hop. J'ai rien fait de spécifique, juste attendu. Quand je suis allé en bas, c'était écrit en cours de génération, et ça a relancé ici le en cours, et donc maintenant, c'est de nouveau en cours. Donc bon, je pense que c'est juste un petit bug passager, j'attends encore un petit peu, parce que du coup là, à mon avis, ça n'a pas beaucoup généré. Et puis, je vous dis ce qu'il en est. Ok, bonne nouvelle, le contenu est prêt. Agence SEO, optimisez votre visibilité, terminé. On va aller voir ça tout de suite. Donc peut-être déjà, on peut regarder ce qui s'est passé dans les paramètres avancés, parce que ça, on ne l'a pas du tout renseigné. Donc, agence SEO, requête ciblée, ça c'est le seul truc qu'on a renseigné. Mots-clés secondaires, optimiser référencement naturel, stratégie SEO, visibilité, trafic qualifié, moteur de recherche. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle mots-clés secondaires. Si c'est des mots-clés sur lesquels cet article-là doit aussi ranker, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, les SERP, elles sont vraiment pas similaires. Si c'est des mots-clés à ajouter d'un point de vue sémantique, histoire de, pourquoi pas. Réponse à intention de recherche, expliquer aux lecteurs ce qu'est une agence SEO, comment elle fonctionne, quel service propose-t-elle et pourquoi elle est essentielle pour améliorer la présence en ligne d'une entreprise. Donc une intention de recherche informationnelle. En vrai, pourquoi pas, comme je n'avais rien précisé dans le title, tout ça, ça me choque pas. Expliquer le rôle d'une agence SEO, bon ok, toujours l'informationnel. Ne pas mentionner les tarifs ou comparaisons autres agences, éviter les termes trop techniques, complexes pour un public généraliste. Donc ça, malheureusement, comparaison entre agences, ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être bien. Maintenant voilà, on a utilisé le mode autopilote qui est vraiment le mode où vous entrez un mot-clé et c'est tout, il n'y a vraiment aucune indication. Évidemment, le mode avancé existe pour ça, où vous pouvez vous-même en fait remodifier ça par la suite. Donc bref, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Donc là, on est parti plutôt sur un truc informationnel. Donc, agence SEO, trafic qualifié, visibilité, trafic qualifié, optimisé. Donc ça, c'est la section en bref. Une agence SEO, c'est un coach digital, ROI mesurable, les stratégies, nanana. J'aime bien quand même le déploiement du gras ici, qui est pertinent, qui est sur vraiment des réponses. Ok, ça me plaît bien. Je regarde vite fait, hein, globalement. Ça me plaît pas mal. Tac. Ok, ouais, ça c'est vraiment cool. Hein. Évidemment, c'est des images IA. On voit qu'il y a des mots, meilleur positionnement, page de confiance. Donc ça, c'est vraiment, je pense, qui passe tout simplement par l'API OpenAI, parce que c'est le genre d'image que j'ai aussi avec ChatGPT. Et du coup, il faut faire attention parce que l'IA n'est pas 100% formée là-dessus. Et notamment, voilà, pour tout ce qui est écriture, voilà, meilleur positionnement. Donc pourquoi pas le tester. Après, est-ce que, voilà, il faut voir, parce que là, il y a quand même beaucoup de fautes d'orthographe. Je pense que pour des petits sites où vous en foutez complètement, ok. Maintenant, je ne vous recommande pas d'activer cette option, honnêtement, sur votre beau site. Donc, ok, on a un contenu qui est quand même, je trouve,
beaucoup mieux qu'avant. Il y a quand même des gros pavés, mais moins. Donc là, on a la partie hop, on a ici le sommaire. Donc une agence SEO, c'est quoi juste? On vous explique tout avec la petite infographie. En fait, sur le papier, c'est excellent ça d'avoir voilà définition, qu'est-ce que c'est, hop, une infographie pour expliquer. Et puis même là, je veux dire, on comprend. Donc ça apporte pour moi de la valeur quand même à la page. C'est juste dommage que les technos soient pas encore à jour par rapport à ça et qu'on ait du coup des fautes d'orthographe. La mission principale, vous rendre très visible sur Google. Donc ça, le trait entre parenthèses, ça fait vraiment écho, je trouve, au persona un peu au style de rédaction décontracté de Wallaxy. Imaginez votre site web comme un athlète, nanana. Ok, les comparaisons aussi. Donc là, j'ai l'impression que le respect du persona est plutôt cool. Là, donc c'est les citations. Ok, super. Très bien. La concurrence en ligne est féroce, tatata. Ok. Écoutez, moi, je trouve ça très cool. Je trouve ça très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en gros, voilà à quoi ressemble la version 2 de Wisewen. En tout cas, là, je teste uniquement en mode autopilote. Et évidemment, je vous conseille de vous créer un compte, du coup, surtout si vous regardez cette vidéo vendredi 1er août, et de tester aussi en mode avancé, en mode affiliation, en mode e-commerce. Mais voilà, je veux dire, pour un contenu où vous avez rentré un mot-clé et c'est tout, je trouve ça bien. Et je pense que si agence SEO n'était pas un mot-clé super concurrentiel, à mon avis, ça pourrait ranker honnêtement, parce qu'on a quand même les principales thématiques qui sont traitées. Attention, red flag, tout ça, c'est très bien. La FAQ, donc qu'est-ce qu'une agence SEO et comment peut-elle booster votre visibilité? La spécificité, quel budget prévoir? Donc là, très très bien, on a des chiffres et tout, c'est quand même cool. Quel salaire peut espérer un consultant SEO en France? Ok, donc là, je pense qu'il se base sur pourquoi pas, à mon avis, les people also ask dans les SERP. Pourquoi le SEO est-il indispensable à toute entreprise, même locale? Quels sont les 4 piliers du SEO? Ok, donc ça c'est le mode autopilote. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un mode avancé. On va lui donner vraiment beaucoup plus de contexte pour voir ce qu'on peut faire réellement avec cet outil. Moi, je l'utiliserai très peu en réalité, je pense, en mode autopilote. Là, je voulais voir ce dont il était capable. Honnêtement, je suis quand même agréablement surpris. Et on va utiliser maintenant le mode avancé, où là on va tout vérifier, ou alors même au final un mode autopilote avec un title assez descriptif, je pense que ça peut le faire. Donc on va faire les deux. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper agence SEO, on va rechoper mon title à moi, donc agence SEO, on va dire hop, les 10 meilleurs en 2025, on va faire ça. On va faire la même chose, conserver le titre, article de blog, projet Paul Vengeon, Wallaxy, automatique, on est toujours bien, hop, on va prendre le en bref, on va prendre les sources externes, j'ai pas l'impression qu'il les ait générées là par contre. Voilà, on va générer les images dans le contenu, bon, même pas, non, ça on va pas le faire parce que pour moi, allez, on va prendre l'image de couverture et on va pas prendre l'image dans le contenu. Là on peut configurer. Ok, d'accord, on va lui laisser faire. Parce que l'image dans le contenu, pour moi, c'est pas à jour. FAQ, ok, et puis je pense qu'on est bon. Donc, on va faire ça. Hop, on va faire générer. Et pendant que ça se génère, on va en créer un autre, vraiment pareil, dans le mode avancé. Hop, on va faire pareil, du coup, les 10 meilleurs en 2025, conserver le titre, ça, on est bon. Requête cible, là, du coup, on va préciser agence SEO. Mots-clés secondaires, là on peut taper meilleure agence SEO, on peut faire classement agence SEO, agence référencement naturel, voilà on est pas mal. Réponse à l'intention de recherche, là on va lui préciser du coup classement comparatif des meilleures agences SEO, et on va lui dire le user veut trouver la meilleure. Pour lui, il faut aller 100% dans ce sens. On va voir ce qu'il nous fait. Information complémentaire, non. Information à éviter, non plus. Ici, on a plutôt envie de tout comparer. Hop, encart en bref, lien, source externe, on va voir s'il le fait. Image de couverture, allez, pourquoi pas. Maillage interne, citation, FAQ, publication 1, on s'en fout. Et c'est parti. Donc, on va voir. Normalement, ça va se relancer. Donc ici, en file d'attente. Et j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi il y a un petit tiré là, peut-être que ça, il y a un petit comment dire, un petit signe supérieur.
Ok, donc les deux sont en cours. Je reviens vers vous dans quelques minutes quand c'est généré. Ok, donc on a le premier qui s'est terminé. Donc on va regarder ça tout de suite. On va cliquer dessus. Alors juste, tac, tac, tac. Donc ça, c'est celui que j'avais totalement briefé parce qu'on a, voilà, classement agence SEO, agence référencement naturel. On va regarder ce que ça a fait. Donc, agence SEO les 10 meilleurs en 2025. Alors, sachant que ils ont une fonctionnalité dédiée à ça, hein, plutôt affiliation, classement, etc. Moi, je l'ai fait en mode bourrin. On va voir ce que ça donne. Donc, envie de dominer Google, notre classement présente les 10 agences, tatata. Ok, donc ça, c'est cool. Ensuite, on a la petite intro qui est un peu longue, mais bon, ça va. Le classement des agences, donc ça, voilà, ça je trouve ça très très fort. Vous voyez que déjà, là, il commence directement avec le classement dans un tableau, point fort 2025, idéal pour tatata. Bon, après, vous pouvez vérifier les données évidemment. Zoom sur les 10 agences, donc hop, il nous détaille par truc, donc ça c'est super. Il m'a fait des liens excellents vers mes contenus existants sur mon site, donc ça a priori ça marche vraiment bien. On va regarder le lien, ouais c'est ça, agence GEO par exemple, donc super. Il en a fait beaucoup, mais bon, franchement c'est top. Donc le détail, comment choisir la bonne agence pour votre projet, donc ça c'est super, franchement. Moi c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait le classement, enfin c'est ce que j'ai fait dans tous les cas déjà, plus comment choisir en fait l'agence en question. Une agence SEO, c'est quoi au juste? Tatata, ok. Un peu d'informationnel, combien ça coûte, quel ROI espéré. Franchement, c'est bon, hein, c'est très très bon. Pourquoi l'IA et le data change complètement la donne? Tatata, ok. Et la FAQ. Ok, écoutez, moi ce contenu je le trouve très très bien. Je le trouve très très bien. J'ai hâte de voir l'autre contenu qui était du coup quand même beaucoup moins guidé. Donc il est toujours en cours, donc on va voir ça dans quelques instants. Ok, j'ai à peine attendu quelques secondes et c'est terminé. Donc on va voir ça, il y a 12 secondes, c'est parti. Donc là, on va voir ce qu'il a mis là-dedans. Donc agence SEO France. D'accord, alors je sais pas pourquoi il a ajouté France tout seul, mais pourquoi pas. Les meilleures agences SEO 2025, ça c'est bien. Le reste, je trouve ça moins bien. Classement moteur de recherche. Je sais pas où il va chercher ça. Franchement, cette section-là, remplie seule, je la trouve peu pertinente. Ça ne veut pas dire du tout que le résultat total est pas pertinent, au contraire, on l'a vu juste avant, mais celle-ci, bon, je vois pas trop intérêt. Identifier les agences SEO leaders de France. Donc là, pour rappel, on avait donné juste le title, hein. Donc c'est pour ça qu'il comprend, pour expliquer comment elles aident les entreprises, tatata. L'article doit présenter les 10 meilleures agences en expliquant le rôle, nanana. Ok, écoutez, là pour l'instant, ça me semble bien, on va voir ce qu'elle a fait. Choisir une agence SEO, dadada, donc un petit section en résumé, pourquoi pas. Des critères qui ne trompent pas. Donc ok, transparence reporting. Moi, si j'avais fait cette page manuellement, j'aurais voulu, comme dans l'autre cas, qu'on ait plutôt le tableau tout en haut directement. On a le tableau qui est ici. Ok, donc ça c'est marrant, je pense qu'il l'a fait en fonction de moi. Quoique non, en fait. C'est drôle parce que ça c'est l'exact tableau sur ma page. Donc en fait, il va clairement crawler. De toute façon, voilà, c'est logique. Il a dû taper lui-même dans Google meilleure agence SEO ou peut-être même tout simplement, ça se trouve, il a juste tapé ça. Donc on va le faire en live. Hop, tac, voilà. Hop. Et il s'est dit, ah bah tiens, on va aller sur ce site-là. Donc là, je sais pas pourquoi il y a ça qui sort, mais hop. Et donc, il a checké, et voilà, il y a Paul Vengeon, Primelis, SEO Monkey, Uplix, Astrac, dans l'ordre. Et là, on retrouve la même chose. Tac, Paul Vengeon, Primelis, SEO Monkey, Uplix, Astrac. Et le reste, c'est pareil, il me semble. Donc marrant, très marrant, mais en tout cas, on voit que ça marche, hein. Moi, je trouve ça pertinent d'un point de vue SEO. Ok, donc là, il détaille. Ça, je pense qu'il l'aurait fait, honnêtement, même sans que je précise que c'était sur mon site et tout, parce qu'il a juste pioché dans mon contenu à moi. Ok, tac, super. Ouais, un petit détail. Écoutez, moi, je trouve ça très très bien aussi. Je trouve qu'il se débrouille bien. Donc, ma conclusion, c'est que le meilleur rapport, je pense, temps-résultat, ce serait de passer par le autopilote, mais de déjà vous-même faire le title, et si c'est un classement, si c'est meilleur, si c'est machin, ou si c'est un guide informationnel, le préciser dans le title, et comme ça vous génère tout en 2 secondes. Moi, je trouve ça très pertinent. En tout cas, je vous le rappelle, checkez la description, vous avez un lien vers Wisewen, vous avez mon code promo, je vous le rappelle, vendredi 1er août, vous avez, je crois que c'est 2 crédits gratuits. Enfin bref, dans tous les cas, ça vous permet de tester gratuitement ça. Je vous recommande de faire, si vous voulez,
Autopilote plus le title, pour moi, c'est le 20-80 pour aller le plus vite possible en ayant une qualité maximale et être sûr que ça répond à l'intention de recherche. Mais n'hésitez pas évidemment à tester le mode affiliation, meilleurs produits, etc. E-commerce aussi avec différents modes. Je vous invite à tester tout ça et moi je vous dis à la semaine prochaine.